Moi, en termes de conseils, ce que je donne, c'est d'investir un tout petit montant. Quelqu'un qui investit 20 euros au tout début sur une plateforme sécurisée, ou très connue, n'a pas trop de risques. Il va commencer à comprendre les particularités des crypto-monnaies. J'ai bossé pendant 5 ans avant, essentiellement à l'étranger, en tant qu'analyste, en tant que chef de produit. J'avais eu un projet entrepreneurial aussi, j'ai fait des études aux États-Unis. Et en fait, j'ai toujours aimé jouer avec les chiffres, la partie réglementation aussi. Et je me suis dit que la valeur de Bitcoin et des crypto-monnaies ne pouvait que prendre une place bien plus importante que celle qu'elle a aujourd'hui dans notre économie. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Waltio. Et moi, je suis un des fondateurs, donc je m'appelle Pierre, et je suis notamment en charge de la partie business. Waltio, c'est donc un assistant fiscal de crypto-monnaies. Concrètement, notre mission, c'est d'aider les personnes qui détiennent des crypto-monnaies, professionnelles comme particuliers, à calculer leur plus-value rapidement et les déclarer sereinement. En fait, c'est assez simple. Je me suis retrouvé je pense comme pas mal de monde en 2018 avec un montant de gains qui était significatif. Et je me suis dit, mais c'est pas normal que ce soit aussi compliqué de calculer et déclarer ses plus-values. Pour qu'il y ait des institutionnels, pour qu'il y ait des personnes, on va dire monsieur et madame tout le monde, il va falloir qu'on crée un outil qui permette que ces calculs soient faits facilement et rapidement. J'ai lancé un simple Excel qui permettait de calculer les plus-values. Et là, en fait, j'ai vu qu'il y avait des réactions très émotionnelles et beaucoup de personnes l'utilisaient. Et donc, suite à ça, je me suis dit, on doit construire un produit qui est plus facile, qui est automatisé. C'est assez simple. Il y a une première partie où on récupère les informations. Donc, pour ça, on se connecte sur les comptes, soit via API, soit des systèmes de téléchargement et de dépôt de fichiers. On peut se connecter aussi sur les wallets, sur les explorateurs de blockchain. En fait, le but, c'est de récupérer l'intégralité des transactions, des opérations réalisées en crypto-monnaie. À partir de là, nous, on a codé le droit fiscal des crypto-monnaies, donc le code général des impôts. Donc, on va aider nos clients à calculer leur montant de plus-value. Et après, on va remplir automatiquement les liasses fiscales. Donc aujourd'hui, on a un régime fiscal depuis le 1er janvier 2019 qui est spécifique aux actifs numériques. Ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas du tout de régime fiscal qui est donc spécifique. Avant, c'était en fait rattaché à un régime fiscal qui n'était pas du tout adapté, ce qui est une première bonne chose. Par contre, ça a complexifié certains calculs. Évidemment, ça a neutralisé donc l'imposition des crypto-cryptos, ce que tout le monde sait, mais ça a complexifié certains calculs. Je pense que de façon générale, c'est une bonne chose qu'il y ait un régime fiscal. Le régime fiscal est sain. Évidemment, le taux de 30% peut paraître très élevé, mais on garde en tête que c'est le même que des actions. Elles ne sont pas dans un livret fiscal ou que des obligations, ou d'autres investissements. Donc, on va dire, en termes de politique fiscale, c'est semblable aux autres classes d'actifs. Maintenant, aujourd'hui, il a des lacunes, ce cadre fiscal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été construit durant l'année 2018 et déployé à partir du 1er janvier 2019. Sauf que depuis, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Avant, c'était assez simple. On achetait, on vendait des cryptos et surtout du Bitcoin, il y a longtemps. Maintenant, il y a des produits dérivés, de la DeFi. On peut réaliser des quantités astronomiques de types d'opérations. On peut, typiquement faire du stacking. Le pour du Tezos, on peut le déléguer à des bakers. Il y a une multiplicité des types d'opérations de crypto qu'on peut faire. Et donc, ce qui rend, en effet, ce calcul de plus-value complexe. Alors, en fait, une journée type, déjà, elle commence par le service client. Le service client, c'est en même temps avoir des questions de personnes qui ne sont pas encore clients, mais qui en fait nous posent des questions pour comprendre la fiscalité. Mais ça peut être aussi nos clients actuels qui ont besoin d'être guidés dans l'utilisation du produit, qui ont des questions sur le calcul de plus-value et autres. Donc, une des premières actions, c'est de répondre à ces demandes pour être sûr qu'ils aient leur réponse le plus rapidement possible. Après, il y a un travail avec l'équipe technique. Maintenant, il y a 3 développeurs à temps plein pour s'assurer qu'en fait,
les fonctionnalités, on priorise bien entre ce que nous demandent les clients en termes de support de nouvelles plateformes, en termes de nouvelles fonctionnalités et en termes de nouveaux designs. Ça, c'est le deuxième axe de la journée. Et enfin, après, il y aura un troisième axe qui, surtout ces derniers mois, nous a pris de plus en plus de temps. C'est la relation avec les investisseurs de la société et, on va dire, et nos partenaires de façon générale, que ce soit nos partenaires, les plateformes d'échange avec lesquelles on travaille ou solutions d'investissement. Moi, en termes de conseils, ce que je donne, c'est d'investir un tout petit montant. Donc, il ne faut pas le lire trop longtemps, c'est mon côté entrepreneur, mais il ne faut pas lire trop longtemps avant de se lancer. Quelqu'un qui investit 20 € au tout début sur une plateforme sécurisée, ou très connue, n'a pas trop de risques. Et il va commencer à comprendre les particularités des crypto-monnaies. Un marché qui ferme jamais, par exemple, qui est extrêmement volatile, il va être capable de sentir s'il est averse ou pas au risque, s'il panique dès qu'il perd 5 € parce qu'en fait, Bitcoin a pris 15% ou a corrigé. Un deuxième conseil, d'avoir un wallet. Et peut-être pour terminer, un troisième, c'est évidemment, avoir une logique long terme dans son investissement pour, on va dire, absorber les aléas.